Bonjour et bienvenue, Madame, Messieurs, dans ce nouveau numéro d'entretien. Il était en ligne, en première ligne, pour ce qui s'agissait la défense de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, il est de l'autre côté, il n'est plus de ces partis. Il faut le dire, comme un lieutenant de ces partis, il a défendu bec et ongle le valeur et aussi le règle de ces partis. Ghislain Mwangi, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui dans Entretien, et maintenant dans un courant politique, s'il faut dire, avance, qui est simplement l'Alliance de valeurs pour l'action nationale et la construction d'un État. Il va donc faire un état des lieux sur avance, et aussi nous reviendrons dans ce qui est ces revirements à 180 degrés où il était dans Alliance pour le changement. Aujourd'hui, il bascule dans un autre courant politique qui le mène auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous parlerons aussi évidemment de l'actualité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a des négociations qui se tiennent au niveau de Washington, capitale des États-Unis d'Amérique, où les délégations techniques de la République démocratique du Congo et du Rwanda sont appelées à signer un accord d'ici le 27 juin pour la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Accord qui évidemment va aboutir à apporter une paix durable dont nous espérons après 3 années des guerres dans cette partie longtemps endeuillée. Mais nous restons dans ce qui est vraiment le cœur de cette émission où Ghislain Mwangi va donc apporter ses moyens de défense pour ce qui est de son ralliement avec Avance comme nouveau courant politique, et il va aussi faire le point autour de ce qui a été dans Alliance pour le changement. Ghislain Mwangi, bienvenue dans ces nouveaux numéros d'entretien. Merci Rufin, je suis ravi d'être à nouveau votre invité aujourd'hui. Évidemment, je l'ai dit à l'entame, vous avez défendu bec et ongle le valeur de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound. Je vous ai reçu plusieurs fois ici dans ces plateaux. Nous en avons échangé, surtout en période où le président Jean-Marc était emprisonné. Vous êtes venu ici en première ligne pour défendre donc ces partis. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces revirements pour que vous puissiez déposer les bilans de l'Alliance pour le changement? Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse fixer quelques vérités parce que déjà, peut-être que les informations à votre possession ne sont pas plus précises. Allez-y. J'ai démissionné du parti Alliance pour le changement depuis le 14 juin 2025. Cette démission a été classique. Je l'ai définie à travers la lettre de démission qui ne s'est pas seulement limitée à une démission, parce que la démission se rapporte à la fonction, la toute dernière que j'ai exercée dans ces partis politiques. Il y a eu des élections et j'ai été élu président du Conseil politique national, de surcroît, deuxième autorité de ces partis en termes de pouvoir en exercice. Décisionnel? Les directions. Alors, il y a eu certainement des situations qui ont conduit à cette démission, que j'ai choisi de résumer comme étant des désaccords insurmontables dans la gestion interne de ces partis, mais pour autant aussi qu'il faut considérer mon désaccord quant aux récentes orientations politiques, positions prises par les leaders en ce qui concerne les enjeux politiques de l'heure dans notre pays. C'est une démission que j'ai inscrite dans la ligne des actes de responsabilité. Des portées historiques, mais en même temps d'autodétermination, parce qu'à travers cet acte, j'ai repris, depuis lors, ma liberté politique. Alors, pour bien le dire, c'est mon passé. Aujourd'hui, je suis Ghislain Mwangi, vous l'avez dit, plus pour parler pour l'Alliance pour le changement, plus pour parler pour Jean-Marc Kabound, mais un homme, un acteur politique congolais, ayant repris sa liberté politique et qui a désormais, ensemble avec d'autres compatriotes, d'autres concitoyens, choisi de relancer. On n'a pas créé, parce que le courant progressiste Avance a existé depuis 2020. Archives à l'appui, nous avons pris part aux consultations du chef de l'État
en prélude de l'union sacrée. Nous avons émis plusieurs opinions en ce qui concerne les questions politiques dans notre pays. Il y a eu bien sûr un temps où, dans le cadre des tractations politiques, Exact. nous avons eu converger avec l'honorable Jean-Marc Kabound pour que nous puissions marcher ensemble au sein de l'Alliance pour le changement. Nous l'avons fait. Vous avez dit que je défendais au premier rang. Non, je ne défendais pas. J'ai porté les combats de l'Alliance pour le changement. J'ai porté la cause du président Jean-Marc Kabound. Je ne regrette rien. Okay. Je suis fier de l'avoir fait. Je l'ai fait en toute responsabilité. Vous ne remettez rien en question? Je ne remets rien en question. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé au moment d'un basculement. Okay. Basculement autant pour moi en tant qu'acteur politique de manière individuelle, basculement de manière collective avec certains sociétaires qui sont sortis de ces partis avec moi, et basculement avec ces citoyennes et ces citoyens congolais aujourd'hui qui nous rejoignent en masse, qui disent oui, nous voulons que la RDC puisse avancer. Je voudrais apporter une précision. Avance ne donne pas la déclinaison que vous avez dit là, Alliance, je ne sais pas, non, non. Avance, notre dénomination, c'est Avance pour un Congo émergent. Là, c'est votre devise? Non, c'est ça la dénomination de notre courant politique. Okay. Avance pour un Congo émergent. Peut-être que vous n'avez pas fouillé mon discours du point de presse. J'ai décliné, et c'est bien dénommé dedans, Avance pour un Congo émergent. Ce n'est pas Alliance. Avance. Donc, ça n'a rien à voir avec toutes les définitions qui ont été émises. Non, mais j'ai compris que, puis bon, c'est ça un peu le défaut. Il y a eu plusieurs forums que je vois sur l'intelligence artificielle. J'ai compris que certains opérateurs médiatiques ont fait recours à l'intelligence artificielle. Et c'est là où est sortie cette déclinaison. Avance, c'est Avance pour un Congo émergent. Mais pour faciliter l'appellation, l'identification, nous avons choisi Avance. Pour un Congo émergent, c'est écrit en petits caractères, juste en dessous du logo. Nous allons y revenir. Et donc, voilà un peu la situation de Ghislain Mwangi aujourd'hui et la situation que je partage avec des milliers de compatriotes de Kinshasa, des provinces, de la diaspora, de partout dans le monde, qui veulent que la RDC puisse avancer de gré ou de force, et quel qu'en soit le prix. Je reviens dans cette crispation où votre ancien, il faut d'abord faire l'état des lieux sur la question, nous allons passer ensuite dans ce qui est Avance, mais votre ancien parti vous accuse de beaucoup des griefs, il faut les dire, et vos anciens collègues aussi, qui vous accusent des détournements de fonds liés aux activités de plusieurs des activités au parti où vous devez organiser ces activités-là, et aussi pour des dérives égoïstes. Il faut aussi prendre là où il y a beaucoup de charges au fait qui sont émis derrière vous. Pensez-vous à ces jours que c'est là toutes ces accusations ont de fondement ou c'est juste pour saper votre image? Bon, je crois que c'est la dernière assertion qui porte la vérité, la réalité politique, mais en même temps qui dénonce la nature politique de mes anciens sociétaires. Je venais de vous dire que je ne défendais pas le parti. J'ai porté le parti. J'ai porté la cause du leader. Qui dit Ghislain Mwangi va défendre, va porter la cause d'un prisonnier, Jean-Marc Kabound, qui n'avait pas de parole, qui n'avait pas d'appui, qui n'avait pas de partenaires de taille, qui n'avait pas de gens capables de porter la charge de son combat, de sa pénitence politique. Je l'ai fait avec amour, abnégation, sacrifice, investissement. Sans rien attendre en retour. Mais écoutez, où il y avait... parce que c'est un parti politique de l'opposition, allez-y demander, est-ce que ce parti donne un denier à son membre ou à son cadre? Est-ce que ce parti a une caisse et qui gère la caisse? Est-ce que ce parti a des ressources qui détiennent les ressources? Au départ, j'étais porte-parole du parti. Oui. J'ai utilisé mon argent. J'ai utilisé mes ressources, mes lobbying, mes canaux
mes relations avec les médias. Vous êtes un témoin parce que nous avons collaboré dans ces cadres-là. Et donc, je n'ai rien attendu ou exigé, ni du parti Alliance pour le changement, ni du président Jean-Marc Kabound. J'ai tout donné à ces partis. J'ai tout fait pour Jean-Marc Kabound. Et je crois que, en ce qui me concerne, dans mon éducation, je me sens très mal à l'aise. D'ici commencer à inventorer tout ce que je fais, mes investissements, à parler de dénier. Mais c'est de la bassesse, c'est de la petitesse politique. Mais comme je l'ai dit, votre dernière assertion a tout dit. C'est une stratégie politique que mes anciens sociétaires ont décidé d'utiliser contre moi, celle de la diabolisation. Et je regrette aujourd'hui une seule chose. Non sans rapport à ma démission, mais plutôt à la mentalité de certains acteurs politiques. De vos anciens collègues? Et ils sont dans ces cas-là. Et ce qu'ils font, c'est de la malhonnêteté, c'est de l'ingratitude, c'est de la malveillance, de la mauvaise foi. Ce qu'il faut retenir est que, dans un pays comme le nôtre, avec 110 millions de Congolais, lorsqu'on veut ériger une formation politique, lorsqu'on crée un parti politique, encore plus que la dénomination, c'est dit Alliance pour le changement. Il faut avoir véritablement le changement en vous. Le changement de méthode, le changement de style politique. Il faut avoir de la grandeur. En tant qu'homme d'État et quelqu'un de bien éduqué, je me sens disqualifié à ces jeux de dévoiler les dessous des cartes de ma démission. J'ai mes moyens, j'ai mes informations. En aucune fois, je ferai recours. Parce que je sais que la cause que j'engage aujourd'hui, c'est une cause pour plusieurs. Autrement dit, c'est la cause à Nostra, pour le Congolais. Et je viens de là où des Congolais m'ont dit, nous voulons des initiatives comme avance et nous voulons que le Congo avance. Alors, je ne perdrai pas mon temps aujourd'hui à répondre aux invectives, à la machine de la diabolisation. Et surtout, je ne voudrais pas ici donner un sens à l'éducation qu'une formation politique est en train de donner aux jeunes gens qui viennent. Là-bas, si vous voyez un cadre du parti qui passe, à la différence de ce que j'ai à démontrer comme modèle et que certains suivaient, vous verrez des jeunes gens, filles, garçons, hommes, femmes, mais qui sont là que pour insulter les autorités. Donc ça va à l'encontre de ce que vous avez eu à incarner. Mais ce sont des anti-valeurs aujourd'hui qui sont érigées, qui sont engraissées, financées, sponsorisées. C'est ce qui se fait maintenant avec moi. Ils l'ont fait tous les jours avec les chefs de l'État. Vous voyez des enfants qui n'ont jamais géré, même pas une avenue. Vous voyez des garçons qui cherchent peut-être encore comment s'habiller. Mais on les enseigne comment insulter. On n'apprend pas à devenir des cadres. On apprend plutôt à être des militants, des insulteurs, de la toile. Malheureusement, nous sommes dans un pays où aujourd'hui nous avons un code du numérique. Imaginez-vous, toutes les imputations faites à mon égard, toutes les insultes à l'égard des autres animateurs, acteurs politiques que ces jeunes gens font et qu'on les envoie faire par ceux qui les dirigent et ceux qui les envoient. Si on pouvait faire valoir nos droits et saisir la justice, ils seront tous derrière le mur. Et malheureusement, pour eux, il n'y aura personne qui pourra intervenir parce que je connais des cas de ceux qui ont été avec nous sur le chemin des marches, des manifestations qu'on a arrêtées et que jamais les partis s'est donné la peine de résoudre les problèmes. C'est nous qui avons résolu les problèmes. J'ai porté ces partis, je portais ces combats. Je considère comme étant l'un des parents de ces partis. Je préfère votre bébé en quelque sorte. Comme un bébé, c'est encore tout un jeune parti. Je préfère ici dire mon pardon à mes sociétaires, mes anciens sociétaires. Je vais leur dire mon pardon pour les invectives, pour le mensonge d'État et pour toute la mauvaise foi qu'ils ont démontré, l'ingratitude. Je voudrais dire qu'il y a encore temps qu'ils donnent un sens à ces partis politiques, qu'ils puissent convaincre les populations congolaises à y adhérer, à acheter des cartes, à soutenir leurs leaders, à suivre leurs projets. Parce que dorénavant, Avance est challenger sur l'échiquier politique. Parce qu'Avance ne va pas perdre son temps dans les antivaleurs. Avance vise des postes clés. Effectivement, lorsque l'on se lance en politique, parce que nous sommes opérateurs depuis très longtemps, on a des ambitions, on a aussi donc tout un projet. Et je crois qu'Avance aujourd'hui est en train de mobiliser beaucoup d'ambitions
beaucoup d'ambitieux, beaucoup de valeurs et de compétences qui doivent dorénavant servir le président de la République, la République démocratique du Congo, le pouvoir en place, qui aujourd'hui a besoin de celles et ceux qui se sentent capables d'apporter leur modeste contribution à la recherche des solutions idoines aux problèmes congolais. Justement, avant de prendre cette cause où vous changez des caps pour servir le président de la République, puisqu'Avance ira dans ce sens-là, je voudrais que vous puissiez préciser. Pour servir la nation. Pour servir la nation. C'est un acte patriotique. C'est un engagement républicain. Mais étant donné une particularité avec le président de la République. Cher Ifin, étant donné que la nation aujourd'hui a un père, c'est le chef de l'État. La nation aujourd'hui a un président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Celui qui voudrait servir la nation et qui le veut positivement, de manière active, n'a pas d'autre choix que de dire qu'il est prêt de servir sous l'autorité du président Félix Tshisekedi. Nous allons en venir. C'est ce que nous disons pour faire avancer notre pays. Nous allons en venir. En 10 secondes, gardez-vous un bon terme avec Jean-Marc Kabound avant de passer à la question proprement dite d'Avance. Nous avons eu des relations politiques, nous avons aussi eu des relations familiales. Pour moi, je garde une mémoire positive. Et comme je l'ai dit, en ce qui concerne le désaccord, ça a été insurmontable sur le plan politique. J'ai repris ma liberté politique et j'ai laissé les autres évoluer selon leur style politique. En ce qui concerne la famille, on reste une famille. Encore que nous sommes bantous, je crois que c'est mon aîné. Je le considère comme tel et je suis fier d'avoir servi sous son leadership. Je garderai en moi une mémoire positive de ce que nous avons eu à faire. Je crois que c'est ça ce qui est important et que l'opinion devrait retenir. D'accord. Vous avez rencontré le secrétaire général du parti UDPS, parti présidentiel, Augustin Kabouya, et vous avez dit, je cite, « Nos échanges francs et responsables ont porté sur les enjeux cruciaux de l'heure. » Et vous êtes allé un peu plus loin, évoquant la vision du chef de l'État face à la crise existentielle en République démocratique du Congo qui traverse le pays. Alors, la question est la suivante. Plus d'une fois dans mon plateau, vous avez eu des mots un peu forts à l'endroit du président de la République, mais aujourd'hui, je constate que les discours ont changé. Comment expliquerez-vous qu'aujourd'hui, vous dites que le président de la République a une vision pour le chef de l'État, alors que d'antan, ce n'était pas le cas? Ben écoutez, il faut qu'on s'assume lorsqu'on pose ça dans le temps. Ce que j'ai dit dans le temps, sous la gouverne de mon parti et sous le leadership de mon ancien chef, je ne le refute pas. Je l'ai dit. Dans le cadre d'une ligne politique tracée par un parti politique. C'est pour dire que je suis un acteur politique. Ok. Mais cela ne voudrait pas dire que je sois capable de me retirer dans mon coin, de prendre le temps de jauger la gestion de la République, les enjeux politiques de l'ère. Mais d'apprivoiser, parce que vous l'avez dit, que j'ai rencontré l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS, qui est l'un des membres du présidium de l'Union sacrée. Exact. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait sincère. Les échanges fructueux, respectueux. Parce que vous l'avez dit, dans le temps, nous avons tenu des fronts communicationnels. Voilà. On a eu des escalades avec lui, peut-être particulièrement. Mais lorsque je l'ai rencontré, j'ai découvert un acteur politique, loin des émotions, rempli des raisons et de grandeur. Et il m'a dit que nos guerres politiques, nos affrontements dans le média appartiennent au passé. Et pour moi, je considère comme étant de faits inhérents à la diversité politique. Comme ça, il vous a dit ça? Il me l'a dit. Et il m'a dit, je garde ça derrière. Je vous vois comme un compatriote qui a aujourd'hui le mérite de ma considération et qui peut bénéficier de ma dextérité politique. Je me suis retrouvé devant un politicien chevronné et expérimenté. À la différence, peut-être d'autres faussetés qu'on a toujours dit sur lui. Sa personne. Et je crois que même pour le chef de l'État, quand je parlais de la vision, parce que nous avons échangé bien sûr sur la vision, il y a des informations que je n'avais pas. Parce qu'opposants, nous étions dans le nihilisme, dans le nonisme. C'était une opposition radicale, un extrémisme dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que le politique
comprennent, l'extrémisme n'est pas bon. On peut prendre des positions sans avoir suffisamment d'informations. D'accord. Aujourd'hui, par mon expérience d'un opposant, ayant suivi un autre opposant, qui peut-être pour une raison ou une autre s'est retrouvé dans l'opposition, je me suis retrouvé comme un Congolais qui a repris sa liberté. Et dans ma liberté, j'ai découvert et j'ai été renseigné. Et pour conclure, j'ai bien dit que j'ai compris la vision du chef de l'État. Quelle est cette vision? Prenons les cas de cette vision. En 2 ou 3 lignes. Le Congo, ça fait plus de 3 décennies, est confronté à un pillage systémique, orchestré à travers différents conflits, armés, militaires, parfois même civils. Et dans les zones toujours les plus stratégiques et les zones qui détiennent de minerais stratégiques recherchés. Et nous avons eu des règnes, notamment le président Joseph Kabila, le président honoraire, qui a fait sa politique à son temps. Et au temps du président Félix Tshisekedi, cette hantise du pays a changé de forme. Alors qu'il a posé un premier acte d'ouverture à l'égard de groupes armés, notamment dans le cadre du processus de Nairobi, il avait même donc essayé d'approcher la M23, vous vous rappellerez de leur bref séjour à Kinshasa. Exactement. Il y avait une volonté ferme dans la démarche du chef de l'État, dans sa vision, de mettre fin aux hostilités, de trouver des concessions raisonnables pour tous les Congolais, pour que la paix règne, pour que nos difficultés puissent baisser, pour que nos conflits ne soient pas résolus par les canons, mais par la parole, un peu comme la culture sous l'arbre à palabres. Mais cependant, il y a eu la mauvaise foi. Vous avez vu comment les hostilités ont augmenté. Vous avez vu comment il a ouvert des partenariats ou de la coopération bilatérale entre le Rwanda et la RDC, sans rapprochement dans le temps avec qui n'a pas marché. Le président Kagame, qui n'a pas marché. On peut dire que le président a été roulé. Non, le président a posé des actes politiques qui démontraient qu'il était pacifiste. Mais cependant, aujourd'hui, les actes qu'il pose démontrent qu'au-delà de son caractère pacifiste, il est un chef d'un État qui, à défaut d'un accord, c'est pourquoi nous disons des gré ou des forces, à défaut des gré, le président Tshisekedi est rentré au front. Et c'est ça le front qu'il mène aujourd'hui. La vision, c'est quoi? Remporter la guerre ou trouver la paix sans faire la guerre. Faire de compromission. Okay. Non, il fait déjà la guerre. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas faire la guerre. Aucun État au monde ne peut démissionner au front militaire. C'est pourquoi il y a des armées, il y a des services de renseignement et il y a la puissance de feu. Donc, il avait voulu, pour éviter les dégâts collatéraux, engager des voies de négociation. Mais en même temps, comme le gouvernement l'a toujours dit, ils se sont engagés à 3 fronts, diplomatiques et militaires. Mais l'autre front, c'est aussi ces fronts médiatiques. C'est là où les citoyennes et les citoyens congolais aujourd'hui ont chacun le devoir d'accompagner le chef de l'État. Parce que c'est ce que le Rwanda fait. Le Rwanda a pris contrôle de certaines localités juste par des rumeurs dans le média. Exactement. Ils ont occupé des réseaux importants, X, Facebook, ils ont alimenté la psychose et ils ont démoralisé une vague migratoire voilà, au sein de nos populations. Une communication. Exactement. Et depuis la nuit des temps, à l'époque des anciens royaumes, des empires, des conquistadors, le monde a toujours fonctionné comme tel. Il y a toujours une campagne de guerre. Et les communicationnels, et les diplomatiques, et les militaires. Et donc, la vision du chef de l'État comprend tous les 3 aspects, ou tous les 3 standings des guerres, et il le fait. Mais il le fait seul. J'ai réalisé, en échangeant avec l'honorable Augustin Kabouya, et d'autres cadres de l'UDPS, notamment l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, honorable Asselo, je me suis rendu compte que nous, Congolais, nous sommes responsables de certaines défaites au front. Parce que nous pensons que cette guerre, c'est la guerre du chef de l'État. Parce que nous pensons que cette guerre, c'est la guerre du chef d'État-major. C'est la guerre du gouvernement. Non, raisonnons bien. Ceux qui sont tombés au front pour défendre la patrie, c'est FARDC, ce sont nos cousins. Ce sont nos frères. Donc vous dites qu'il faut un front commun pour bouter l'ennemi de la patrie. Il faut que nous réalisons que... Là, vous rejoignez Martin Fayulu. Effectivement. Le fait que l'honorable Martin, le président Martin Fayulu, décidé l'a dit, ne peut pas me déranger d'admettre que ces réflexes patriotiques méritent d'être véhiculés. C'est là où nous devons aider notre pays sur le plan de la communication.
Mais c'est là où nous devons nous comporter comme des patriotes. Disais-moi, en quoi un camp patriotique, il faut mettre un camp patriotique alors que nous sommes déjà à la base ou de manière naturelle congolais et patriotes? Non, non, c'est faux. Tout le monde n'est pas patriote parce qu'il y a des Congolais qui sont aujourd'hui dans la belligérance. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont dans des quêtes de positionnement, qui sont soit dans l'opposition. Il y en a qui sont dans la frustration et qui font aussi de l'opposition, de la contestation de la politique du gouvernement, du chef de l'État. Et je crois que l'appel au camp de la patrie rejoint ou carrément elle enrichit l'esprit d'ouverture du chef de l'État lorsqu'il a lancé un appel à la formation d'une union nationale contre l'agression. Okay. La mobilisation nationale et la possibilité pour impliquer les différentes compétences congolaises, qu'elles soient du pouvoir, de l'opposition, ça veut dire au-delà des clivages politiques, dans la gestion à travers un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que les chefs de l'État ayant pris cette initiative et qu'aujourd'hui, le président Martin Fayulu, venant avec ce concept du camp de la patrie, il vient enrichir les consultations menées par le docteur Eberhard Kolongele. Okay. Et je crois que c'est là où les acteurs politiques, épris de patriotisme, devraient agir. Et nous, en tant qu'avance, nous avons décidé d'agir. Nous avons décidé d'agir pourquoi? Parce que nous ne voulons plus laisser les sorts de nos compatriotes entre les mains des commerçants du suffrage, okay, sur fond de la souffrance de notre population, ou entre les mains des vendeurs d'illusions parce qu'ils mènent l'opposition. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, toute action politique d'un citoyen congolais devrait être jalonnée par l'amour de la patrie, les services à la nation et surtout le développement de notre pays. Voilà ce qu'Avance va apporter et surtout ce que nous voulons véhiculer, faire comprendre à tout Congolais partout où il est. Nous parlons Avance, évidemment. Vous dites vouloir rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter, avec comme objectif, lui présenter une feuille de route que vous jugez essentielle pour l'avenir du pays. La question dont on se pose, il y a eu beaucoup de feuilles de route, beaucoup d'acteurs politiques qui ont eu à présenter au chef de l'État plusieurs feuilles de route. Mais à ce jour, quel est au fait l'élément qui se dégage de votre feuille de route, de votre courant Avance, par rapport aux autres feuilles de route déjà déposées auprès du chef de l'État? Il y en a déjà des trop, s'il faut les dire. Bon, il faudrait d'abord que j'évoque la base fondamentale de cette démarche. Cette démarche relève de ce qu'on appelle la démocratie participative. Okay. Nous avons des représentants du peuple aujourd'hui qui sont des députés nationaux, des représentants des provinces qui sont aujourd'hui des sénateurs. Nous avons des députés provinciaux aussi, qui jouent leur rôle. Mais nous sommes d'abord des citoyens congolais, de surcroît, acteurs politiques, au nom de la démocratie participative. Et surtout parce que nous croyons qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne se lasse pas d'entendre tout le monde, d'enrichir davantage son instrument, sa thérapie face aux problèmes de notre pays et face à la guerre, et qu'il a besoin des modestes contributions d'autres citoyens. Mais surtout parce que nous savons qu'Avance aujourd'hui, c'est une mobilisation nationale. La légitimité que nous engageons aujourd'hui voudrait renforcer l'action du chef de l'État. À travers, bien sûr, une feuille de route qui apportera des éléments que nous considérons exceptionnels. Et déjà, de par ce que nous menons comme communication politique aujourd'hui, c'est notre campagne qui a démarré parce que nous allons le faire. Mais pour le faire, nous devons présenter au chef de l'État une feuille de route avec des idées précises, avec des tactiques payantes et surtout avec beaucoup de données qui devraient contribuer aussi de manière efficace à la résolution des conflits dans notre pays, à l'optimisation de la gouvernance, mais surtout à l'engagement républicain de tous citoyens quant à ce qui concerne notre pays, que ce soit en temps de guerre, que ce soit en temps normal, en ce qui concerne la gouvernance, la participation à la gouvernance économique, à la gouvernance sociale et à tous les aspects de la vie et de l'existence de notre société.
C'est une feuille de route déjà élaborée? Elle est élaborée. Déjà prête? Elle est la qui n'attend somme. que la présence du président de la République. Voilà pourquoi nous avons formulé ce vœu à travers le point de presse qui a marqué d'abord la relance du courant progressiste Avance. Et en même temps, nous avons aussi, à travers ces points de presse, informé officiellement que nous allons dorénavant marcher aux côtés du chef de l'État. Exactement. Non pas comme des suiveurs, mais comme des co-acteurs, comme des gens qui vont porter avec lui la cause du Congo, comme les gens qui vont mobiliser avec lui tous les Congolais pour défendre la patrie. Plusieurs vous taxeront comme de ceux-là qui vont donner politique. Ben écoutez, ou ils diront que c'est la vitalité politique, ou comme on dit, la politique est dynamique au Congo, l'opposant peut devenir allié au président, l'allié au président peut devenir opposant. Est-ce que vous êtes dans ces cycles? J'aimerais vous dire une chose. Je ne connais pas un seul Congolais, qu'il soit à l'opposition ou au pouvoir, qui ne voudrait pas rencontrer les chefs de l'État. Ce sont des hypocrites, ce sont des menteurs. Et moi, je vous dis qu'avant ça dit, nous ne laisserons plus le sort de nos compatriotes entre les mains des commerçants de suffrage et des vendeurs d'illusions. Okay. Ces gens, ils vendent de l'illusion. Il n'y a pas de transhumance. Je suis dans mon pays, citoyen congolais, avec moi, des hommes et des femmes qui veulent contribuer à l'émancipation de leur pays, au triomphe de notre pays face à la guerre, au développement, à l'espoir que notre peuple doit porter en ces temps difficiles, à mobiliser, à proposer. Avance se veut comme un catalyseur de la refondation nationale. La guerre et les différentes crises que nous vivons ont fusillé de manière sensible notre nation. C'est pourquoi vous entendez certains dire qu'il faut rechercher la cohésion nationale. Et Avance, comme je l'ai dit, se veut un catalyseur de la refondation nationale. Exactement. Un espace de proposition, de mobilisation, de réflexion et surtout d'espoir pour le peuple congolais qui veut le progrès. J'aimerais vous paraphraser quand vous dites, je cite, Avance sera un catalyseur d'idées et d'actions pour un Congo émergent, loin des illusions politiciennes et des marchands de suffrage. Voilà. Mais je pense que c'est le même narratif avec tout ce que nous avons déjà eu à entendre de courants politiques qui ont eu à naître en République démocratique. Ils ont dit le même discours? Le même discours, Ils se sont pas avec le même mot, pas avec le même mot, mais je pense que le discours au fond reste le même. Je pense, Ghislain Mouadji, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous démarquer de tous ces courants politiques qui ont eu à naître en République démocratique du Congo? Puisque la population aujourd'hui peut se dire qu'il y en a des trop. Nous sommes d'abord un courant politique au départ. Un courant politique voudrait dire les rassemblements de citoyens au-delà des clivages politiques, pour une cause, une philosophie sociétale et pour une dynamique qui doit produire des résultats. Comme je vous ai dit, la cause pour Avance, c'est la patrie, c'est la nation. Notre philosophie, c'est participer et non critiquer, et non insulter, invectiver, et non propager de mensonges. Nos résultats que nous attendons, c'est obtenir ensemble avec les chefs de l'État les triomphes, les développements. Sur tous les fronts. Mais je vous dis les progrès, sur tous les fronts. Voilà un peu. Et donc, nous sommes un mouvement qui est fortement optimisé par rapport aux enjeux politiques du Congo dans le temps. Nous sommes un mouvement qui a réuni aujourd'hui des hommes et des femmes de ce temps. Nous dirons quoi à nos enfants dans 20 ans? Notre pays était agressé par une nation naine comme le Rwanda et nous étions des missionnaires parce qu'on était dans la contestation et l'opposition. Nous dirons quoi à nos petits-enfants? Que nous avons manqué au devoir, à l'appel de la mère patrie. Ils ne nous pardonneront jamais. Hein? Ils ne nous pardonneront jamais. Voilà pourquoi nous avons fait ce sursaut patriotique collectif et que nous avons opéré le choix d'être du côté de l'action, de l'accompagnement, du soutien du chef de l'État. Pas pour se laisser intimider par ceux qui crient transhumance ou qui voudraient que nous soyons là comme étant... Et pas pour avoir de postes? Non, comme étant des dérangeurs. Écoutez, les postes, oui, pour en avoir, pour servir le pays. Est-ce que ceux qui disent cela, ou même vous avez un poste, vous êtes journaliste. Pourquoi nous, politiques, on ne voudrait pas avoir des postes comme politiques et comme des acteurs de décision? C'est ça, la profession politique. Et moi, je crois qu'aujourd'hui,
Ce qu'il faut que le Congolais comprenne est que agir, c'est aujourd'hui. Le meilleur, on ne le procrastine pas. Le meilleur, on les recherche aujourd'hui, à travers l'action, l'investissement, l'effort. Et le Congo aujourd'hui en a besoin. Je ne vois pas ceux qui peuvent rester congolais si le plan de balkanisation réussissait. Chacun restera lui. Le président Tshisekedi restera lui. Mais le Congo perdra. Je ne vois pas ici l'intérêt du président Tshisekedi. Je ne vois pas ici l'intérêt d'un camp. Nous sommes un rassemblement au-delà des clivages. Et en tant que courant politique aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des hommes et des femmes, mais qui ont compris qu'ils sont les hommes de ces temps. Et donc, laissez-moi vous dire que j'ai lu récemment un penseur célèbre de notre temps, Chateaubriand, qui dit « Pour être un homme de son pays, il faut être un homme de son temps. » Je dirais à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'ensemble avec le Congolais, derrière le président Tshisekedi, nous fûmes les hommes de notre temps. Nous avons livré la guerre contre l'ennemi du Congo. Nous avons empêché les plans macabres de la balkanisation. Nous avons donné l'espoir au peuple congolais en temps de guerre. Nous avons appris aux Congolais à participer à la gestion et non à attendre la main du ciel. Nous avons donné du courage aux jeunes Congolais à s'engager dans l'armée, dans la police, pour servir le pays. Nous avons amené les Congolais à développer une passion pour leur nation. Non pas pour être des objets de l'histoire, mais pour être des sujets. Voilà pourquoi nous, en tant que sujet, en tant qu'acteurs, nous disons la RDC doit avancer, de gré ou de force. Quel qu'en soit les prix, et les prix, nous sommes prêts à les payer, et nous sommes déjà en train de les payer. Nous touchons lentement et sûrement vers la fin, mais je voudrais, avant de prendre l'actualité saillante en République démocratique du Congo, vous poser cette question en 1 minute. Vous dites que Avance était déjà né il y a longtemps, oui. 2020. À ces jours, qu'est-ce que le Congolais lambda, là où il est, peuvent s'attendre de Avance pour changer radicalement la situation socio-économique de la République démocratique du Congo? Le Congolais aujourd'hui, ce qu'ils peuvent attendre de nous, comme je l'ai dit, c'est que nous allons œuvrer comme catalyseur de la refondation nationale. C'est que nous allons apprivoiser chaque concitoyen pour qu'il soit ou qu'il se reconnaisse à travers Avance, pour que ces idées soient portées par Avance, pour que les propositions du souverain primaire puissent parvenir aux décideurs, et encore beaucoup plus, pour que lorsqu'il faut mobiliser les Congolais pour la bonne cause, la cause nationale, la cause de la patrie, que nous puissions compter avec eux. Les Congolais peuvent attendre de nous l'action, l'action positive et les interférences constructrices. Nous ne serons jamais dans les camps de ceux qui ont détruit le pays, de ceux qui invectivent, de ceux qui critiquent et de ceux qui font la promotion des antivaleurs. Nous serons une école de référence, mais pourquoi pas un cadre d'espoir pour tous nos congénères. Voilà ce que nous pourrons dire aux Congolais en ce qui concerne Avance, avant qu'on entende bien sûr les questions d'actualité que vous avez prévues. Bon. On touche déjà à la fin. L'actualité, en tout cas, il faut le dire, reste dominée par ces négociations au niveau des États-Unis d'Amérique, à Washington. Nous avons tous assisté la semaine dernière où les 2 délégations, en l'occurrence les délégations de la RDC et du Rwanda, ont paraphé un accord préliminaire pour la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et nous attendons ce 27 juin où les délégations ministérielles vont à leur tour signer cet accord effectif pour donc la paix, il faut encore le dire, en République démocratique du Congo. Après tant de processus ici au pays et d'ailleurs, croyez-vous que cet accord qui sera signé aux États-Unis va donc changer l'ère dans la région où on a connu trois décennies de spirale infernale dans cette guerre d'agression rwandaise? Quand on fait la politique ou quand on est dans la gouvernance, on doit mettre à l'esprit qu'on est loin du domaine de la religion, de la divination, de la foi. Nous sommes dans le domaine de la gouvernance politique. Et là, il ne s'agit pas de croire.
Nous regardons en tant qu'acteurs politiques l'action du chef de l'État, sa diplomatie agissante, le résultat, en dépit des critiques et des contestations. Aujourd'hui, nous parlons de cet accord. Que ce soit nous qui avons un certain temps animé l'opposition, que ce soit ceux qui l'ont accompagné, ce résultat deviendront le nôtre. OK. Et pour dire vrai, loin de croire, j'en suis certain et convaincu que le résultat aujourd'hui de la diplomatie du chef de l'État apportera la paix, la sécurité et le développement dans notre pays. Pour avoir puisé quelques éléments de ces accords stratégiques qui sont en train d'être finalisés au niveau de Washington. Et je salue donc ici la ministre des Affaires étrangères, que j'ai vu avec brio défendre la cause congolaise, une patriote. Je salue le gouvernement, la première ministre, les efforts. Mais hommage déférent au chef de l'État. Lui qui a démontré que pour le Congo, il n'avait pas de limites. Il a tout donné. Il est allé partout. Et lorsqu'il disait dans une émission que je suis allé partout et j'ai vu tout le grand du monde, les gens ont pensé que c'était un fait anodin et qu'il faudrait en faire une moquerie. Non. Le résultat aujourd'hui. Parce que si peut-être le chef de l'État n'avait pas fait ce qu'il a fait, le Congo ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Les Américains ne seraient pas aujourd'hui dans la position qu'ils sont vis-à-vis des Rwandais. Les puissances du monde Mais parce qu'ils ont leur ne intérêt. seraient pas... Mais écoutez, Dis-le-moi. c'est de la politique, c'est de la coopération. Elle a toujours été animée par les intérêts. Et même ceux qui nous font la guerre... Parce que l'un de ces prioritaires dans ces accords. Mais lisez les accords. Parce que les projets ont été publiés. Exactement. Lisez Nous les avons accords. vu le texte. Lisez les accords. Je vous dis que aujourd'hui, je ne prêterai pas un minimum de crédit à ceux qui vont inventer des dispositions de ces accords qui n'ont ni lu ni compris. Et j'ai toute confiance au chef de l'État et à tous les intervenants du ministère, du gouvernement, tout comme nos experts qui ont paraphé le dernier projet. J'ai toute confiance que ces accords vont dans l'intérêt du peuple congolais et ces accords vont apporter des solutions attendues. Quelle est votre analyse en une minute avant de finir? Nous sommes déjà à la fin. En une minute, quelle est votre analyse quand il y a des dispositions dans ces textes qui touchent l'intégrité territoriale de la RDC où on nous exige en quelque sorte de partager nos ressources avec le Rwanda, notamment nos parcs aussi. Et aussi, il y a une disposition où on parle sous forme de brassage et mixage des combattants, de rebelles, s'il faut le dire, de la partie orientale dans l'armée, tout en sachant que l'Assemblée nationale a eu à voter contre le brassage et mixage en 2021 ou 2022. Qu'est-ce qui va s'y passer? Déjà, il faut se dire que les choix politiques, les orientations politiques aujourd'hui, pour notre pays, relèvent des prérogatives du chef de l'État. Il y a aussi son gouvernement et à certaines prérogatives aux parlementaires. Déjà, dire ce que vous avez dit, c'est chercher à nourrir les discrédits que des opposants à mal de positionnement et certains ennemis du Congo veulent. Mais ce sont des dispositions dans l'opinion. Malheureusement, vous n'avez pas les textes devant vous, vous n'avez pas prouvé que c'est contenu dans les textes, mais moi j'ai lu les textes. Je vous l'ai dit, que dans tout ce qui a été demandé, de la cogestion, de la coopération, relève du domaine du droit international. Alors, que ceux qui ne sont pas de ces domaines ne puissent pas en inventer les dangers. C'est pourquoi je vous ai dit en bref que j'ai confiance en nos spécialistes, en droit international, en coopération, en accord stratégique, et j'ai toute confiance, pleinement confiance au chef de l'État. Et je vous l'ai dit, qu'il n'y a aucune compromission contenue dans ces accords, et que même si ces accords contiendraient des éléments qui seront peut-être fâcheux dans le futur, nous sommes un État. N'avez-vous pas vu le président Tshisekedi revisiter l'accord sino-congolais? Et ça va couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Ouais, voilà. Je vous dis que déjà, même dès lors qu'il faut considérer le prisme qui dit qu'il y aurait anguille sous roche, il faut dire que
ça ne part pas pour l'éternité. Mais je vais vous dire une chose. Le président Tshisekedi cherche la paix. Parce que le pays vit la guerre depuis plus de 3 décennies. Et vous savez ce qu'on dit? La guerre a un coût. Mais la paix a un prix. Et je crois que le président Tshisekedi, en tant que chef de l'État, est en train de conduire notre nation à payer un prix de la paix, du développement et surtout de la sécurité. Merci, Voilà. Ghislain Mouadji. Le temps nous en dira un peu plus. En 1 minute, je vous laisse face à la caméra. Votre dernier mot. Bon, j'aimerais m'adresser aux citoyennes et aux citoyens congolais. Il est temps que tout Congolais, là où il est, comprenne qu'il n'est pas spectateur, qu'il n'est pas objet de l'histoire. Il doit être acteur aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons créé un cadre politique à travers le courant progressiste Avance pour que tout Congolais conscient de sa responsabilité historique, tout Congolais capable de prendre un engagement républicain, d'être à côté de ceux qui gèrent, de ceux qui agissent, pour être un co-acteur avec eux et résoudre les problèmes de notre pays et en être fiers dans le futur, de nous rejoindre. Nous sommes un espace pour tous les Congolais, jeunes et vieux, hommes et femmes. Nous les attendons et nous voulons qu'ensemble, avec eux, nous puissions dire partout où nous passerons et à l'égard de quiconque que la RDC doit avancer, de gré ou de force, et quel qu'en soit le prix. Voilà, c'en est donc fini de ces numéros d'entretien. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Ghislain Mouadji, qui est président du courant Avance. Vous l'avez bien suivi à bâton rompu. Il a parlé sans langue de bois de ce qu'il était, de ce qu'il est et de ce qu'il incarne aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement avec une nouvelle thématique. Portez-vous bien dans vos demeures.